nous a parlé aussi, vous savez, là, ça fait beaucoup polémique en France, en Europe, notamment en France, où on parle d'un hôpital qui a été massacré, on a massacré les médecins, on nous parle de massacre, on nous parle d'une libération, en fait, qui serait plutôt une invasion de la part de l'armée syrienne, non pas une libération, et on nous parle de massacre de la part de l'armée syrienne. C'est tout à fait le contraire. J'ai des témoignages de gens qui sont venus de là-bas. Non, au contraire, l'armée les accueille, leur fournit la nourriture, le logement et les couvertures. L'armée russe propose des soins pour les blessés. Il y a des hôpitaux de campagne qui accueillent les blessés qui viennent de l'autre côté. Et aussi, vous avez dit que vous avez vu des gens qui étaient blessés, qui arrivaient d'Alep-Est, ils n'étaient pas soignés à Alep-Est? À l'Est, non, parce que la nourriture, les vivres, etc., et le matériel médical étaient aux mains des rebelles djihadistes. Et pour soigner leurs blessés, ils ne donnaient pas à la population. Et les blessés, ils étaient forcément blessés à cause de... Certains ont été blessés en venant vers la partie gouvernementale par les rebelles. Pourquoi? Ils veulent les empêcher de sortir. Ça, c'est ce qu'eux vous ont dit dans les hôpitaux? Oui. Donc des gens d'Alep-Est sont venus dans ces hôpitaux ici à Alep-Ouest et ils vous ont dit qu'ils avaient été blessés par les djihadistes qui les ont laissés sortir. Ils ne voulaient pas les laisser sortir. Oui, qu'ils les ont pas laissés sortir. Parce que nous, on nous dit que c'est l'armée syrienne qui leur tire dessus. Non, c'est pas l'armée syrienne.